Le texte que je voudrais partager avec vous aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean, les 17 premiers versets. Je ne vais pas lire tout le texte, je vais lire quelques versets et vous allez peut-être suivre avec moi. Et le titre du message, c'est « Porter du fruit ». Porter du fruit. Je pense que c'est là le dessein et la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Lisons le texte. J'ai commencé par lire les 6 premiers versets. Il dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit « Je suis le vrai plant de vigne ». C'est la version Semeur. « Et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tout ce qui en porte, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Le verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Je voudrais qu'on lise aussi les versets 16 et 17. Ce n'est pas moi, non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Dans d'autres versions, c'est de porter du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Prions. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité, Seigneur. Et par elle, tu veux nous instruire, nous conduire pour que nous soyons, Seigneur, semblables à toi. Parce que ton dessein, Seigneur, est que nous soyons assis avec toi dans les lieux élevés et que nous partagions avec toi, Seigneur, ces moments de gloire dans le ciel. Parce que tu as dit que tu reviens nous chercher afin que là où tu es, nous aussi, nous soyons. Mais en attendant, tu dis que tu nous envoies pour que nous allions et que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de la présence de ton Esprit Saint pour que s'accomplisse pour nous, Seigneur, cette volonté qui est de toi. Nous te prions ce matin, Seigneur, ouvre nos cœurs, dispose nos esprits, rends-nous sensibles à la voix de ton Esprit, Roi de gloire, pour que ta parole puisse faire son effet en nous, afin que nous puissions porter ce fruit que tu veux tant nous faire porter, ce fruit qui demeure pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom seul. En Jésus, nous te prions, Père. Amen. Portez du fruit, vous pouvez vous asseoir. Portez du fruit. Je vais poser une question qui va vous sembler un peu, je dirais, stupide. Non, il n'y a pas de question stupide. Alors, dites-moi, lequel d'entre vous a déjà vu un arbre fruitier? Lequel d'entre vous a déjà vu un arbre fruitier? Je suis sûr que 95% de cette salle ont déjà vu un arbre fruitier. Mais pourquoi je pose la question? Vous savez, aujourd'hui, les jeunes à la télé, quand ils regardent la télé, on fait beaucoup de pubs. Et on fait en général des pubs sur le poisson. Et il y a certains jeunes qui ne connaissent du poisson que les bâtons de poisson pané. Quand vous leur demandez c'est quoi un poisson, c'est un carré. Ils ne savent pas qu'un poisson a une tête, etc. Ils n'ont jamais vu véritablement de poisson. Et pour eux, le poisson s'arrête à ça. Alors, ce n'est pas complètement stupide de dire est-ce que vous avez déjà vu un arbre fruitier? Est-ce qu'on peut en montrer un?
Je vous présente un arbre. Vous le connaissez celui-là? C'est un arbre tropical, voyez-vous. C'est un manguier et qui produit des mangues. Pour ceux qui connaissent les mangues, c'est un fruit extrêmement succulent, n'est-ce pas? Et très bon. Il y a un autre que je voudrais vous présenter. Celui-là, c'est un pied de vigne. Là aussi, c'est un arbre. Et ces arbres-là, on a dit, portent du fruit. Dites-moi, pour qui sont les fruits que porte un arbre? Pour qui sont les fruits que porte un arbre? Pour celui qui a planté, pour le jardinier ou pour l'arboriculteur, mais aussi pour les hommes qui passent, pour les oiseaux du ciel, etc. Les fruits portés par un arbre ne sont jamais, vous avez remarqué, ne sont jamais pour l'arbre qui les porte. Je répète, les fruits que porte un arbre ne sont jamais pour l'arbre qui les porte. Le Seigneur a dit que nous étions semblables à des arbres, n'est-ce pas? Et que nous devions porter du fruit. Ça signifie que pour nous aussi, le même principe s'applique. Le fruit que nous sommes appelés à porter ne sera jamais pour nous en premier. Il sera toujours pour les autres. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur. Oui, c'est souvent la prière de beaucoup parce que c'est toujours moi, moi, moi. Le Seigneur te dit, non, c'est pour les autres. Il dit ceci, le verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Nous sommes, mes frères, mes sœurs, des porteurs de fruits. Dès l'instant où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devenons des porteurs de fruits. Nous sommes comparables à ces arbres fruitiers. Alors, pour qui devons-nous porter du fruit? J'ai dit, le fruit n'était pas pour l'arbre qui le porte. Nous sommes des fruits, nous portons du fruit. Alors, quelles sont les personnes qui sont au bénéfice des fruits que le Seigneur nous donne de porter? Qui est au bénéfice de ces fruits? Je pense pour moi que la première personne, c'est, on a dit, le patron du jardin. Le patron du jardin, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Le Seigneur a dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et au verset 8 du texte qu'on a dit, il a dit, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Donc le fruit que nous portons, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Le fruit que nous portons, c'est d'abord pour la gloire de Dieu parce qu'il est le Seigneur, le Maître. Ensuite, lorsque nous portons du fruit, cela est agréable à Dieu. Cela lui est tellement agréable qu'il va vouloir que nous en portions davantage. Le verset 2 dit, du texte qu'on a lu, dit, « Tous les sarments en moi qui ne portent pas du fruit, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, il les émonde, afin qu'ils portent encore davantage de fruits. » Oh, le Seigneur est heureux de nous voir porter du fruit, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des lycéens parmi nous ici? Oui. Quand j'étais au lycée, il y avait un groupe de jeunes que je connaissais très bien. C'était des jeunes avec qui je m'amusais tout le temps, on se connaissait très bien. Et puis, il y a eu les vacances scolaires. Ils sont allés, chacun est allé en vacances. C'était le mois de juin. Et au mois de septembre, nous sommes revenus au lycée. Et là, j'avais des camarades qui avaient complètement changé. Il s'était passé quelque chose. Qu'est-ce qui leur était arrivé? Il y avait quelque chose en eux qui était différent de ce que j'avais vu en partant au mois de juin. Il se trouve que ils étaient devenus vraiment plus joyeux, ils n'étaient plus... Bref, ils avaient quelque chose qui était différent de moi. Qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie? Il se trouve que pendant les vacances, ils avaient participé à un camp biblique.
Et là, dans ce camp, on leur a parlé du Seigneur Jésus, comme jamais ils l'avaient entendu avant. Parce que pour dire, nous étions un peu religieux, nous allions à l'église, hein, on a grandi dans ce milieu-là. Mais on ne connaissait pas Jésus personnellement comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors ces jeunes avaient été à ce camp et ils ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Ils en ont fait leur Seigneur et leur Sauveur. Et quand ils sont arrivés au lycée, ils ont eu la bonne idée de commencer un groupe biblique. C'était permis, enfin c'est permis là où j'étais. Ici, ce n'est pas très autorisé. Et là, ces jeunes, ils rayonnaient. Moi, j'avoue, j'étais un peu triste. Qu'est-ce qu'ils avaient que je n'avais pas? Pourquoi ils étaient comme ça et moi, j'étais comme j'étais? Qu'est-ce qui avait changé en eux? Pourquoi étaient-ils ce qu'ils étaient devenus? Vous savez, ces jeunes portaient simplement le fruit que communique la présence de Dieu dans la vie. Et parfois, quand nous portons du fruit, c'est complètement à notre insu. Complètement à notre insu, nous faisons des choses, les gens voient, et ils admirent ce que nous faisons sans que nous-mêmes nous soyons conscients de ce que les autres nous regardent et nous admirent. Ces gens, ces jeunes, avaient quelque chose que je n'avais pas. Et ce qui avait bouleversé leur vie était en train de bouleverser la mienne. Alors je vais dire aux jeunes, tout à l'heure, j'ai dit s'il y avait des jeunes dans l'assemblée. Vous savez quoi? Ne lâchez pas prise. Quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, ne lâchez pas prise. Vous allez être au collège, vous allez être au lycée, et vous allez avoir autour de vous des personnes qui vont se moquer de vous, qui vont dire « Ouh, c'est une chrétienne. Ouh, elle croit en Jésus. Ouh. » Et qui vont essayer de vous ridiculiser, qui vont essayer de vous culpabiliser. Mais la vérité, c'est que ces jeunes admirent ce que vous êtes parce qu'ils ne peuvent pas devenir ce que vous êtes. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils essayent, n'est-ce pas, de vous ridiculiser et de vous faire perdre confiance en vous. Alors, je vous dis, ne lâchez pas prise. Parce qu'au-delà de la façade que les camarades peuvent avoir, en fait, ils ont tellement besoin de vous ressembler. Quand j'étais à Mulhouse, à l'université, il y avait un jeune qui a apporté un témoignage. Il habitait dans une cité d'étudiants. Et ce jeune était un toxicomane. Il y avait dans sa chambre, à côté de lui, un autre jeune, un chrétien. Un jour, le toxicomane était complètement en manque. Et dans sa chambre, il entend une voix dans son cœur qui lui dit « Ton voisin a ce que tu cherches. » Alors, il a pris son courage à deux mains et il est allé frapper à la force de son voisin. Et il lui a dit « On m'a dit que tu as ce que je cherche. » On m'a dit que tu as ce que je cherche. Alors je suis venu frapper à ta porte. En fait, il pensait que son voisin allait lui donner quelques cachets ou bien allait lui vendre. Il était un dealer, quelque chose comme ça. Mais son voisin a tout de suite compris. Alors ils ont bavardé ensemble et il lui a parlé du Seigneur Jésus. Et là, dans cette chambre, ce jeune homme a accepté le Seigneur. Il a intégré l'église et il est devenu un responsable dans le groupe des jeunes. Quelque chose d'extraordinaire. Les jeunes, vous avez quelque chose que les autres voient. Vous portez un fruit dont vous n'avez même pas conscience, mais qui est vu et connu et lu par ceux qui vous entourent, par vos camarades. Alors ne lâchez pas prise, persévérez. Quand nous portons du fruit en abondance, les âmes sont gagnées à Christ et le Père est glorifié. Nous portons du fruit pour la gloire de Dieu. Mais nous ne portons pas du fruit que pour la gloire de Dieu. Nous portons aussi du fruit pour l'Église. Nous portons du fruit pour l'Église. Parce que quand nous sommes à l'Église, vous savez, quand vous venez à l'Église, vous asseyez, vous venez, vous dites bonjour, vous saluez, vous encouragez les frères et les sœurs. Votre présence est un encouragement pour votre pasteur. Votre présence est un encouragement pour les responsables de l'Église. Votre présence à l'Église est un encouragement les uns pour les autres. Votre présence,
votre assiduité, votre persévérance à bien faire, votre persévérance à être gentil, à être calme, à être aimable, est quelque chose qui est agréable et qui permet à l'Église de grandir et de s'épanouir. Je voudrais vous dire aujourd'hui, certaines personnes sont à l'Église parce que vous avez été à l'Église. Vous le savez aujourd'hui? Certaines personnes prient parce qu'elles vous ont vu prier, parce qu'elles vous ont vu persévérer dans la prière. Quand vous assistez aux réunions de prière, d'études bibliques, c'est quelque chose qui encourage et fortifie le peuple de Dieu. Nous portons du fruit pour le bien de l'Église, parce que nous sommes les encouragements les uns pour les autres. Mais nous ne portons pas du fruit que pour l'Église. Nous portons aussi du fruit pour le monde. Vous savez, le Seigneur nous a dit que nous étions le sel de la terre, que nous étions la lumière du monde, que nous étions des ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Vous êtes, mes frères, mes sœurs, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Il y a des femmes, excusez-moi, ce n'est pas que je suis sexiste, hein. Il y a des dames ici qui font la cuisine. J'avoue, je suis nul. Il y a des dames ici qui font la cuisine, n'est-ce pas? Et quand vous avez préparé un très bon plat et qu'il y manque du sel, franchement, vous sentez tout de suite qu'il y manque quelque chose. Quand vous y ajoutez du sel, alors il y a quelque chose de plus dans ce que vous avez préparé. Oh, nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire que la terre est fade sans nous. Elle est fade, elle est sans goût. Et quand l'enfant de Dieu est quelque part, il rayonne de la présence de Dieu parce qu'il porte en lui le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et alors, ça change son environnement. Ça devrait changer son environnement. Parce que je ne sais pas quel fruit nous portons toujours. D'accord? Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Là où nous sommes, on doit voir Jésus-Christ. Je ne sais pas si nous avons toujours conscience de ça, mais ça devrait être quelque chose qui est permanemment dans notre esprit. Je suis ambassadeur pour Christ. Et là où je suis, c'est un peu de Christ dont il est question. Tout à l'heure, je vous ai montré un arbre qui portait du fruit. Dites-moi, est-ce que l'arbre qui porte du fruit fait un effort particulier pour porter du fruit? Le manguier, la branche du manguier, est-ce qu'elle fait un effort pour porter des mangues? Le pied de vigne, est-ce qu'il fait un effort? Non. Pourquoi? Parce que porter du fruit est un processus naturel. C'est normal de porter du fruit. Pensez, vous avez un verger, c'est la bonne saison, vous arrivez, vous regardez vos arbres, il n'y a pas de fruits aux arbres. Est-ce que c'est normal? Comment réagiriez-vous? Vous diriez certainement, il y a un problème, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Vous essayerez de voir si l'arbre est malade, etc. Mais vous l'avez bien nourri, vous en avez pris soin et il ne porte pas de fruits. C'est anormal. Rappelez-vous, le Seigneur nous a comparés à des arbres. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, que si moi, enfant de Dieu, je ne porte pas de fruits, cela est une anomalie. Si je ne porte pas du fruit, c'est une anomalie. Est-ce que nous en sommes toujours conscients? Nous sommes des porteurs de fruits. C'est ce que le Seigneur, le maître de la vigne, attend de nous. Il est écrit, tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. C'est le verset 2. Et ce serait dommage d'être coupé. Vous savez, le Seigneur a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Matthieu 7, 21. Mais celui-là seul. J'aime bien, on part d'un pluriel, ce ne sont pas ceux, et on arrive à un singulier, mais celui-là seul. Donc porter le fruit, ce n'est pas par rapport à mon frère. C'est moi. Vous savez, un manguier ne porte pas de fruit par rapport à un autre manguier. Ils sont là, mais chaque manguier porte son fruit. Donc,
porter du fruit est quelque chose qui est relatif à chacun pris individuellement. Pourquoi le Seigneur veut que nous portions du fruit? Parce que c'est le sceau du Seigneur sur nous. C'est le sceau du Seigneur. Quand vous avez un manguier, vous ne vous attendez pas à voir des figues. Parce que la mangue est ce que doit porter un manguier. Quand vous avez un abricotier, etc., il doit porter le fruit qui lui est attaché. Nous portons du fruit parce que c'est la conséquence du sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu sur nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, n'est-ce pas? Oh, je vais peut-être le lire. Dans Éphésiens, au chapitre 1, les versets 13, il dit ceci. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est le sceau de Dieu, n'est-ce pas, qui dit, ça c'est mon enfant, il doit porter le fruit qui est lié à ce sceau. Vous savez, le sceau, c'est vraiment la marque, c'est le fait que j'appartiens. Dans le temps ancien, lorsqu'un roi avait une lettre à faire parvenir, qu'est-ce qu'il faisait? On mettait un coin de cire fondu au bout de la lettre et il avait un anneau dans son doigt. Il marquait la cire de son anneau et c'était le sceau. Quand on regardait le sceau, on disait ça vient du roi. Quand on vous regarde, on doit dire, lui, il vient de Jésus-Christ. Alléluia. Quel fruit le Seigneur attend que nous portions? Quel est le fruit que le Seigneur attend que je porte, que tu portes, que nous portions collectivement? Vous savez, si le fruit que le Seigneur veut que je porte dépendait de mes efforts et de mes capacités, il y aurait une injustice, une grosse injustice. Il y a 2 jours, j'ai regardé une vidéo sur Internet. Il y a un basketteur, je ne sais pas comment il s'appelle, Curtis, je ne sais pas. Il a fait un panier de 20 mètres, c'est-à-dire qu'il était dans sa zone, et au cours d'un match, il a fait un panier de 20 mètres. Ça, je peux dire, je ne saurais jamais faire. Tout le monde était ébahi. Il a des capacités extraordinaires. Si le fruit que je porte devait dépendre de mes capacités, moi, je serais disqualifié par rapport à lui. Il y en a qui courent très vite, il y en a qui sont très forts, il y en a qui, etc., qui ont de grandes capacités que je n'ai pas. Et je dirais, Seigneur, ce n'est pas juste que tu me demandes de porter un fruit dont je n'ai pas la capacité de produire, n'est-ce pas? Mais il se trouve que le fruit que le Seigneur nous donne de porter est à la portée de chacun de nous, parce qu'il ne dépend pas de nous. Porter du fruit ne dépend pas de la branche qui porte. D'accord? La Bible dit ceci. Romains 8, 9. Mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels, vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. N'est-ce pas? Ça, c'est la version parole vivante que j'aime bien. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Le fruit que le Seigneur me demande de porter dépend du Saint-Esprit et de la place que je fais au Saint-Esprit dans ma vie. Quelle place tu fais au Saint-Esprit dans ta vie? Quelle est la place que le Saint-Esprit occupe dans ton cœur? Occupe-t-il seulement une place dans ton cœur? Quand on prend l'image de l'arbre, l'arbre reçoit la sève, n'est-ce pas? Et quand la branche est bien irriguée, elle portera du fruit.
Si le Saint-Esprit a sa place dans nos cœurs, dans nos vies, nous porterons forcément du fruit. Et ce fruit, c'est quoi? Vous le connaissez, ce fruit? Galates 5, 22 et 23 nous dit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Il y a une version que j'aime bien. C'est encore la version parole vivante. Il dit ceci, c'est très explicite. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère. Le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. Elle n'a pas même besoin d'intervenir. Voilà le fruit que le Seigneur attend que je porte. Est-ce que je porte ce fruit dans ma vie? Est-ce qu'il y a dans ma vie des domaines, des choses pour lesquelles je dois dire, Seigneur, au secours, je confesse que je suis à côté de la plaque et j'ai besoin de toi dans ce domaine particulier. Seigneur, Saint-Esprit, fais ton œuvre dans mon cœur, dans ma vie, pour que je puisse porter un fruit qui te soit agréable. Ou bien alors, tu te donnes des excuses et tu te dis, enfin, je suis comme je suis, vous savez, le Seigneur me connaît. Le Seigneur me connaît. Je vais vous raconter une histoire. Dans l'église où je suis, il y a un service d'accueil comme ici. Et il y a des frères et des sœurs qui prennent le temps de placer ceux qui arrivent, n'est-ce pas? Et leur dit, asseyez-vous là, et leur fait un joli sourire, que le Seigneur vous bénisse, bonne réunion, etc., etc. Alors une sœur, il y a 1 mois et demi à peu près, nous raconte. Une autre sœur arrive, elle l'accueille, elle lui indique une place. Sauf qu'à côté, il y avait une autre sœur qui était assise. Et la dame regarde et dit, il est hors de question que je m'asseye à côté de cette sœur. Nous étions dans la maison de Dieu, nous étions un dimanche matin dans la maison de Dieu. C'est quelque chose de... Je ne trouve pas le mot exact. Quelque chose de pathétique, n'est-ce pas? Quelque chose de pathétique. Je viens le dimanche, je viens louer le Seigneur et la chose que je fais, c'est dire, je n'ai pas envie de m'asseoir à côté d'un frère ou d'une sœur. Oh Seigneur, garde-nous, hein? Garde-nous de telles attitudes, garde-nous de tels comportements. Vous savez, Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Il a payé le prix sur la croix pour que je sois renouvelé de l'intérieur, pour que je sois transformé de l'intérieur. Parce que quand nous tenons un discours comme celui-là, nous disons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne veux pas que tu changes mon caractère. Je ne veux pas que tu transformes ma vie. Je ne veux pas que tu me donnes un fruit qui te soit agréable. Il y a une image que je voudrais qu'on projette, juste pour le... Moi, c'est mon caractère. Il est hors de question que je change. Le problème, c'est qu'on rencontre ça dans la maison de Dieu. On rencontre des personnes qui vous disent, moi, c'est mon caractère. De toute manière, je ne changerai pas. Le Seigneur me connaît. Non. Le Seigneur te connaît, certes, mais Christ est mort pour changer ton caractère de cochon.
Christ a donné sa vie pour que ton caractère de cochon change. Il a donné ta vie pour que tu marches de progrès en progrès, de victoire en victoire. Il a donné sa vie pour que tu sois la lumière du monde, que tu brilles et que ceux qui te voient Christ. Porter du fruit, je l'ai dit, est un processus naturel. Et ce matin, je vais bientôt conclure. Si dans ton cœur, là où tu es, tu as besoin d'un attouchement particulier du Seigneur, pour un domaine particulier de ta vie, pour un domaine particulier de ton caractère, alors dis-le au Seigneur. Dis au Seigneur, je veux que tu changes tel aspect de ma vie. Je veux que tu me donnes de pouvoir te laisser transformer mon cœur parce que j'ai mauvais caractère. Je veux que tu me donnes de transformer mon cœur parce que je manque de douceur. Je veux que tu me donnes, Seigneur, de transformer mon cœur parce que je ne suis pas quelqu'un d'aimable. Le Seigneur veut que nous soyons tout cela. Il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que sinon, nous ne pourrions pas discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Je vous demande de vous lever, simplement, et de commencer à prier, de commencer à demander à Dieu, Seigneur, je me tiens devant toi en toute honnêteté, en toute sincérité, je suis devant toi. Tu connais mon cœur, tu sais ce que je suis. Seigneur, me voici devant toi. C'est une question entre toi et moi. Seigneur, change mon cœur. Je veux être de plus en plus semblable à toi. Je veux marcher de progrès en progrès. Je veux marcher de victoire en victoire. Seigneur, je veux une pleine victoire dans ce domaine particulier de ma vie. Seigneur, je veux une pleine victoire dans ce domaine particulier parce que je sais que je ne te glorifie pas. Je sais, Seigneur, que mon attitude par rapport à ça, par rapport à telle autre situation, n'est pas à ta gloire. Mais je veux que tu en prennes le contrôle et que tu transformes mon cœur. Commencez à prier, parce que je sais que chacun d'entre nous a des efforts à faire. Je sais que chacun d'entre nous a des domaines dans sa vie où il a besoin que le Seigneur touche et transforme, où il a besoin de grandir encore, où il a besoin de progresser, parce que c'est ce que le Seigneur veut, que chaque jour nous puissions progresser. Oh, notre Dieu, notre Roi, je veux porter un fruit à ta gloire. Je veux que là où je suis, je rayonne de ta lumière. Je veux que là où je suis, je rayonne de ton amour et de ta douceur. Je veux que là où je suis, Seigneur, le monde voie et sache que tu vis en moi. Je veux que là où je suis, quand j'ouvre la bouche, que l'on entende, Seigneur, des paroles qui apportent la grâce à ceux qui écoutent. Je veux, Seigneur, être semblable à toi. Pour ça, j'ai besoin de ton esprit, Roi de gloire. J'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu me transformes. Viens me transformer, Seigneur. Viens tout bouleverser. Viens tout changer dans ma vie. J'ai envie d'être véritablement une nouvelle créature pour toi. Oh, Roi de gloire, je vais demander aux musiciens de vouloir venir. Alléluia. Seigneur,